Dr Love, Sugar Dating, attention danger. Sortir avec une personne plus âgée en échange de cadeaux ou d'argent? Une tendance que certains sites veulent à tout prix rendre sexy. Alors qu'elle cache une bien triste réalité. Le sugar daddy est un terme d'argot né aux États-Unis au tout début du XXe siècle, inspiré de l'histoire d'Adolphe B. Shekel, gros propriétaire sucrier surnommé ainsi par sa femme qui avait 24 ans de moins. Il s'est répandu dans tout le pays pour désigner la relation d'un homme riche avec une jeune femme qu'il entretient, et a fait en 2017 une entrée fracassante dans le vocabulaire européen. Un site de rencontres spécialisé en la matière avait trouvé judicieux de faire passer un camion publicitaire devant la faculté de Bruxelles avec un slogan qui ne faisait pas dans la dentelle, romantique, passion. Et pas de prêt étudiant. Aujourd'hui, et bien que le gérant du site en question ait été condamné pour incitation à la prostitution à 6 mois de prison avec sursis, le sugar dating est encore et plus que jamais d'actualité. Car en ces temps très compliqués pour les étudiants, l'offre est alléchante. Se faire entretenir en échange de quelques soirées à accompagner papy, a priori, rien de très scandaleux. Sauf que cette image très proprette, alimentée par des sites de rencontres au style soigné et chic ne correspond pas du tout à la réalité. Il suffit de lire les flopées de témoignages postés par des filles qui s'y sont essayées, oui parce que, bien sûr, ce sont encore et toujours les femmes les premières concernées. Même si le phénomène se développe aussi dans le monde gay, la relation finit à 99,9% des cas par une demande sexuelle. Que ce soit des caresses ou parfois l'envoi de photos porno. Et vendre son corps en échange d'une rémunération porte un nom, la prostitution. Tout est à prendre avec beaucoup de précautions. La première, c'est de réellement questionner le consentement. Est-il influencé par le fait que la personne n'a pas d'argent en ce moment? Qu'elle compte sur cette relation pour obtenir un réseau ou un poste? Ou qu'elle se sente rassurée par la position de son client, tandis que la sienne est plus précaire? Ce sont là les bases de deux emprises potentielles, une financière et l'autre psychologique, l'une et l'autre pouvant vite s'avérer être des prisons. Dans tous les cas, si rien n'empêche quiconque de jouer les accompagnantes, celle-ci aura tout intérêt à déterminer ses propres limites avant de s'engager dans un engrenage qui peut très vite s'avérer dangereux. À voir aussi, Sextois connecté, la bonne idée pour les couples à distance? On vous explique tout. Annabelle Janté.